Il faut que je t'emmène. Kelly. 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 Ne te débat pas, n'essaie pas de t'enfuir. Non, plus jamais. On va aller quelque part bien loin, où on sera tous les deux, pour toujours. Je voudrais que Kelly appelle. Ah oui, pourquoi? Elle a dit qu'elle appellerait pour me dire si tout allait bien. Excusez-moi de vous le rappeler, mais ils ont peut-être autre chose dans la tête, vous ne croyez pas? C'est quand même leur voyage de noces. Ils penseront à vous téléphoner une autre fois. Je serais plus tranquille si elle appelait. Tenez. Rassurez-vous, merci. Et ils sont en sécurité là-bas. J'ai fait mettre tout le secteur du lac Taos sous surveillance renforcée. J'ai pensé que, puisque tout le monde sait qu'ils sont à Taos, si le tueur cherche Kelly, il essaiera de l'approcher et on pourra le coincer. Je l'espère. Vous voulez danser? Non. Mais si. Non. Alors venez. Soyez quand même un peu plus enthousiaste. Quelque chose vous tracasse? Je parie que je l'ai. C'est cette journaliste, celle qui vous a interrogé et qui n'est pas plus journaliste que moi. Je ne veux pas parler de ça. Oh si. Oh, c'est vrai? Oui, et je vais écouter ce que vous allez dire. Moi, je ne veux pas en parler, alors laissez tomber, vous voulez? Non, je ne laisserai pas tomber. Si vous persistez, je vais être furieuse. Vous êtes déjà furieuse, Ida. Il vaut mieux tout me dire. Non. Non. Non? Non. Qu'est-ce que tu as? J'en sais rien, des spasmes. Ça va passer. Mais on dirait que ça te fait très mal. Non, ça va. Amy, qu'est-ce qu'il y a? Jackie. Est-ce que tu as mal? Non. Amy, je crois que c'est des contractions. Des contractions? Bon, alors il faut que tu ailles à l'hôpital. Écoute, Amy, si j'ai dit quelque chose, je ne voulais pas dire que... Mais te taire, Jeffrey. Non, je vais te conduire le but. Laisse-toi faire, je vais t'aider. Tu peux marcher? Oui. Bon, alors doucement, allons jusqu'à la voiture. Essaie de marcher tout doucement. Attention à la porte. Jackie, je veux pas perdre mon bébé. Rassure-toi, ma chérie, ça se passera bien. Ne t'inquiète pas, surtout on y va. Et voilà. Comme ça, tu ne bougeras pas. Tu vas voir comme tu seras heureuse. Tu vas voir. Je ne sais pas depuis combien de temps je t'attends. Kelly, ouvre-moi. Ouvre-moi la porte. Je peux pas ouvrir. Kelly, est-ce que tu m'entends? J'ai assez de provisions pour des mois. Kelly? 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 Alors, ma belle. Maintenant, racontez-moi tout. Je n'ai jamais fait confiance à un homme dans ma vie. Pourquoi je commencerais?
Bah, c'est de cette façon que naissent les grandes passions. Oh, je n'ai pas envie de voir naître une passion, grande ou pas. J'aime bien avoir un peu d'intimité dans ma vie. Vous m'avez demandé de prendre des renseignements sur cette mademoiselle Carlyle ou prétendue telle. C'est exact, vous l'avez fait et j'ai appris ce que je voulais. Alors c'est terminé. Ah oui, j'ai compris, je m'appelle Cruz, le brave chien savant. Fais le beau et ensuite va à la niche. C'est à peu Écoutez, près je ça, ne peux pas non? parler de ça, d'accord? Alors c'est terminé une fois pour toutes. Très bien. Mais qu'est-ce qui va se passer? On n'en parle pas, il faudra le trouver moi-même. Alors je vais utiliser mes relations, ça me fera perdre 3 heures, mais je finirai par savoir tout ce que je veux savoir sur cette brave femme. Ne faites pas ça. D'accord. Mais j'aimerais mieux l'apprendre par vous. Pourquoi il faut que vous vous mêliez de choses qui ne vous concernent pas? Vous m'avez demandé de m'en occuper. Elle me concerne, surtout depuis que je vois vos réactions. Alors écoutez, Eden, vous ne pouvez pas m'inviter d'abord et me claquer la porte au nez ensuite. Alors racontez-moi. Vous me promettez de ne rien répéter à qui que ce soit? C'est promis. La journaliste. Vous savez que vous pouvez me faire confiance. Vous le savez? Oui, je sais. Elle s'appelle Sofia Capuel. Et c'est ma mère. Oui, c'est la vérité. Oh mon Dieu. Merci. Est-ce que l'infirmière t'a dit quelque chose? Non, 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 mais ça va bien se passer. Ils vont prendre soin de toi. Je ne me sens pas très bien. Mais c'est peut-être quelque chose de très simple, je sais pas, moi. Peut-être que c'est quelque chose que tu as mangé. Non, j'ai bien peur que ce soit plus sérieux. Mademoiselle Perkins, Oui, je suis le docteur Moncler. docteur. Vous voulez bien nous laisser? Oh, bien sûr. Je vais attendre dehors. Ne te fais pas de soucis. D'accord. Prenez bien soin d'elle, docteur. Jackie, alors, Alors quoi? comment elle va? Elle a une peur horrible, c'est tout ce que je sais. Je suis pas médecin, moi. Le docteur vient d'entrer pour l'examiner. Non, je m'inquiète pour elle. Oh, comme c'est gentil. Vous n'avez pas causé assez de problèmes. Pourquoi est-ce que vous ne la laissez pas tranquille? Non mais dites donc, ne me critiquez pas, je ne suis pas responsable de ce qui lui est arrivé. Oh, bien sûr. Tout le monde sait qu'on trouve les bébés dans les choux. Je parlais de ce qui lui est arrivé chez elle, parce que ce n'est pas ma faute, ce serait arrivé sans moi. Ce n'est pas moi qui ai provoqué ces contractions. Je ne veux pas vous entendre dire ça. Je ne veux pas vous entendre raconter vos boniments pour essayer de tirer votre épingle du jeu. Écoutez, madame, je suis fatigué de passer pour le méchant de cette histoire. J'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai payé cher pour qu'elle se débrouille. Si elle m'avait obéi, elle n'aurait pas eu tous ces problèmes. Je croyais que les femmes étaient libérées à présent. Libérée? Vous voulez dire assez maligne pour ne pas poser de problème aux hommes qui leur en posent. C'est ce que vous pensez, hein? Ah, je ne veux plus vous écouter, vous dites exactement comme elle. Oh, je devrais peut-être me mettre de votre côté à vous et contre Amy. Mais je ne suis pas contre elle, c'est faux, et d'abord je suis venu, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, vous êtes venu la voir avec toute votre hostilité et sans montrer le moindre sentiment de culpabilité. Allons, qu'est-ce que je devais faire? Je me suis dérangé depuis San Francisco pour voir comment elle allait et pour l'aider. Vous ne voulez pas faire plaisir à tout le monde en prenant le premier avion que vous pourrez pour San Francisco. La chose la plus importante pour l'instant, c'est de garder votre calme. Vous ne parlez pas, vous vous reposez, et par-dessus tout, il ne faut pas avoir peur. Ne pas avoir peur. Vous ne comprenez pas ce que ce bébé signifie pour moi, docteur. Je ne veux pas le perdre. Et moi, je vais tout faire pour que vous ne le perdiez pas. C'est une promesse? Je vous promets que je ferai tout ce que je pourrai pour ça. Pour l'instant, on va vous emmener pour un examen aux ultrasons et on vous fera des analyses. Je ne voulais pas avoir ce bébé au début, vous savez. Je croyais que je ne pourrais pas. Mais depuis que j'ai décidé que je l'aurais, ce bébé signifie pour moi plus que n'importe quoi au monde. Je veux absolument l'avoir. Bien. Alors vous allez suivre mes ordres et vous coopérer de votre mieux. Je vous le garantis. Donnez-moi seulement votre parole que vous ferez l'impossible pour moi et pour mon bébé. Je vous l'ai déjà donné, rassurez-vous. C'est entendu, je ferai mon possible. J'ai peur.
J'ai peur d'en mourir. Vous aussi, vous allez me donner votre parole que vous nous aiderez de votre mieux en restant calme et en évitant toute agitation. J'essaierai. Bien. Et dès qu'on aura les résultats des examens, on verra ce qu'on peut faire. Vous êtes d'accord? D'accord. Ça va être long? Non, pas du tout. Vous voulez voir votre amie à présent? Oui. S'il vous plaît. Et merci pour tout, docteur. Votre mère est vivante? Eden, qu'est-ce que vous me dites là? C'est incroyable. Alors? Enfin, dites quelque chose. Tout se passerait mieux si elle s'était noyée. Quoi? Allô? Eden, ici c'est Joey. J'attendais votre appel. Comment ça va? Dites-moi, est-ce que Cruz est là? J'ai d'abord téléphoné à la police. Oui, mais Cécile, Kelly va bien? Je vous en prie, je dois parler à Cruz. Oh, attendez. Quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas voulu le dire à Eden, mais Kelly a disparu. Et de quoi est-ce que tu parles? Eh bien, je l'ai laissée à la maison pour faire des courses à l'épicerie. Quand je suis revenu, elle avait disparu. Bah, peut-être qu'elle est sortie un moment, peut-être qu'elle est allée se balader. Elle n'est plus ici. Elle... Écoute, il y a des chaises et des tables renversées comme si on s'était battu. J'ai appelé la police locale immédiatement, mais je n'ai pas très confiance en ce qu'ils peuvent faire. Est-ce que tu peux intervenir toi-même? Attends une seconde, bien sûr que je peux, je pars tout de suite. Où est Peter? C'est peut-être lui qui l'a enlevé. Mais personne ne savait que vous étiez à Palm Springs, à moins que vous n'en ayez parlé. Non, on n'en a parlé à personne. Bon, je vais voir pour Peter, mais j'arrive pas à imaginer comment il aurait pu... Bon, je vais vérifier, mais ne t'inquiète pas, on va la retrouver. Reste près du téléphone, je peux avoir à te rappeler. Fais vite, Cruz. Fais vite. Compte sur moi. Je t'en prie, je n'ai pas envie de te parler pour l'instant. Je voulais savoir si tu allais mieux. Le médecin a fait faire des analyses et je ne sais pas ce qui va se passer. Quoi qu'il puisse arriver, tu n'y peux plus rien, toi. Ce qui doit se passer se passera. Comment ça, ce qui doit se passer se passera? Je ne veux pas perdre ce bébé. Très bien. Écoute, le docteur te l'a dit, ne t'énerve pas. Alors ne viens pas me dire des choses comme ça. Et si seulement tu n'étais pas une tête de bois, tu l'as toujours été. Arrête. À la minute même où tu m'as appris que tu étais enceinte, j'ai su que tu faisais une grosse bêtise. Et c'est pourquoi j'espérais que tu réglerais cette question. Mais je ne crois pas que ce soit une bonne chose, voyons, allons. Va-t'en d'ici, je t'ai assez entendu, je n'en peux plus. Ne t'énerve pas. Et ne me crie pas après. Non, je voulais simplement dire que tu es une jeune femme. Tu as tout le temps devant toi pour fonder une famille et avoir des tas d'enfants. Enfin, est-ce que tu crois que ça ne serait pas mieux si ton programme était mieux fait? D'abord avoir un mari, ensuite un bon travail, une maison et tout le reste. Non, je veux avoir ce bébé. Écoute, je me sens très flatté que tu veuilles avoir un enfant de moi. Ça n'a rien à voir avec le fait que ce bébé soit ton enfant. C'est parce qu'il est à moi, qu'il est mon bébé. Ah oui, mais enfin, tu n'es pas en situation d'élever un bébé. Est-ce que tu comprends ça? Pour être vraiment une bonne mère... Va-t'en d'ici, je ne veux pas entendre un seul mot de plus. Très bien, je ne dirai plus un mot. Vous voulez bien le faire sortir. Je vais vous prier de la laisser se reposer maintenant. Je sais, je suis navré, mais je pars tout de Ça suite. vaut beaucoup mieux pour elle. Elle a besoin de repos par-dessus tout. Très bien. Ciao, ma belle. Je suis désolée, il m'a énervée comme chaque fois. Ça n'est rien. Chassez-le de vos pensées maintenant. Entendu. Amy, Oui. il faut que nous parlions sérieusement, toutes les deux. Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Je vais vous expliquer en langage clair et sans utiliser de termes médicaux que vous ne comprendriez peut-être pas. L'examen aux ultrasons montre sans le moindre doute qu'il s'est formé une petite poche pleine de liquide située tout près de votre utérus. On n'en est pas sûr, mais ce liquide pourrait être du sang. Le seul moyen de savoir avec précision si la situation est sérieuse, c'est une opération. Une opération? Oui, il y a un risque pour vous si nous ne faisons rien. Vous voulez dire que je pourrais mourir?
Oui, c'est le risque que vous courez si nous n'opérons pas. Je ne veux pas de ça. Et je ne veux pas que mon bébé meure. Oh. Il le faut. Vous m'opérerez. La décision est évidente, docteur. Amy, il faut que vous sachiez que si nous procédons à l'opération, il est possible que cette intervention soit fatale pour votre bébé. Elle peut être la cause d'une fausse couche. Quelle espèce de risque? Un petit risque, j'espère. Non. Je suis désolée de vous le dire. Il y a une forte probabilité pour que vous perdiez votre enfant. Si je me fais opérer, le bébé pourrait mourir. Et si je ne me fais pas opérer? Si vous continuez à perdre du sang, vous pouvez mourir et en plus votre bébé peut mourir aussi. Oui, je vois. Bien entendu, les données peuvent changer. Et je vous livre les faits dans toute leur froideur. Mais l'hémorragie peut cesser. Votre abdomen peut se détendre. Dans ce cas, on pourrait vous renvoyer chez vous. Est-ce qu'il faut décider immédiatement? Non. Je vais d'abord vous maintenir en observation pendant 48 heures, tout en continuant les examens par ultrason. On verra comment ça évolue et alors nous déciderons. Ainsi, nous aurons les éléments qui rendront notre décision plus facile. S'il est nécessaire de procéder à l'opération, ça ne signifie pas obligatoirement que le résultat sera néfaste. Le plus important, c'est de sauver votre vie. Docteur, je ne veux pas perdre mon bébé. Oui, je comprends. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ça ne se produise pas. Oh non! Oui, je prends un avion et j'arrive. Ne bouge pas. Dis donc, Joey, j'ai parlé avec la police de là-bas. Ils vont s'occuper de ça immédiatement. Tu en as parlé à mon beau-père ou à quelqu'un d'autre? Non, ton beau-père est à Denver. Eden pense qu'il vaut mieux attendre d'en savoir davantage avant de l'appeler. Tu as vérifié pour Peter? Oui, j'ai vérifié. Et alors? Je suis désolé, mais sa voiture est à l'aéroport. Je suppose qu'il a fait une réservation sous un faux nom, mais l'employé a reconnu sa photo et s'est rappelé qu'il avait pris un billet pour Palm Springs. Je savais bien qu'il fallait l'enfermer. Ne t'énerve pas, on va la retrouver, cette histoire. Dieu sait ce qu'il va lui faire. Je fais rechercher Peter, je m'en charge, mais ne bouge pas d'où tu es, ne sors même pas avant mon arrivée. Et qu'est-ce que je peux te dire? Tout ira bien. Au revoir. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout ce qu'on pourra. Oh, c'est probablement le médecin qui soigne Peter. Bonjour, docteur. Merci d'être venu. J'aimerais bien savoir avant tout pourquoi j'ai été prié par la police de venir ici tout de suite. Mademoiselle Capwell, docteur Besley, le docteur Peter. On a des raisons de penser que votre patient vient d'enlever Kelly Capwell. Kelly Perkins, excusez-moi. Et nous pensons qu'il est le tueur aux œillets. Oui, vous me l'aviez dit. Oui, c'est vrai. Et maintenant, je veux savoir tout ce que vous pouvez connaître à propos de Peter. N'importe quelle précision. La dernière fois qu'on s'est vu, je vous avais rappelé que le dossier d'un malade était confidentiel. Oui, c'est vrai, mais un malade potentiellement dangereux perd le privilège du secret professionnel. Alors on peut l'oublier dans notre cas. J'allais justement vous le dire, étant donné les circonstances présentes, je suis prêt à vous communiquer tout ce que je sais sur lui. Bien. Alors d'abord, quel est son problème, médicalement parlant? Eh bien, le scanner qu'on lui a fait a montré qu'il était atteint d'un anévrisme au cerveau. J'ai été obligé de lui apprendre que cet anévrisme n'était pas opérable et qu'il pouvait à tout instant se rompre brutalement et le tuer. La seule chose que j'ai pu faire, c'était de lui prescrire un traitement, mais je ne pense pas qu'il l'ait commencé. Ce qui indiquerait qu'il se moque pas mal des suites. Oui, c'est probable. Et la pression exercée par son anévrisme peut expliquer son comportement anormal. Quand peut se produire l'hémorragie? Son état est vraiment bien sérieux, Monsieur Castillo, et s'il est bien le tueur aux œillets, la pression de l'anévrisme sur son cerveau va rendre les choses encore pires. Il peut exploser à tout instant, comme une véritable bombe. Il n'y a rien à faire. J'espère que vous pourrez le retrouver, avant qu'il ne soit trop tard. Oui, mais vous n'êtes pas le seul. Kelly, enfin notre lune de miel.
Tu as toujours aimé prendre des décisions brusques, n'est-ce pas? Oui, tu te rappelles la fois où on est allé à San Francisco? On devait dîner dans un grand restaurant et on avait une suite retenue à l'hôtel. Et à la dernière minute, tu as décidé de rester dans une petite auberge bavaroise qui t'avait emballé à Solvang. Rappelle-toi, Kelly. Rappelle-toi. Tu as dit que c'était le meilleur souvenir de ta vie. Je vais te ramener là-bas. Aussitôt que tout sera réglé et qu'on aura terminé nos formalités de mariage. Tu vas bien, ma chérie? Hein? Oui. Mais j'ai eu peur une minute que... Kelly, est-ce que tu sais que ma seule raison de vivre, c'est toi? Je veux qu'il ne t'arrive rien. Alors, tu as fait un petit somme? Qu'est-ce qu'il y a? Où je suis? Peter? Tout va bien. Tout va bien, on ne va pas loin, sois tranquille. Mais tu m'as attaché. Jusqu'à ce qu'on soit arrivé. Où est-ce que tu me conduis? Où on va? Voyons, ma chérie, ne t'inquiète pas, tout va bien. On va arriver dans un petit instant. Arriver où, Peter? Où est-ce que tu m'emmènes? Tu verras, tu verras. Je suis désolé d'avoir dû t'attacher, mais c'est pour ton bien, ma chérie. Je veux savoir où tu m'emmènes. Si tu veux. On va dans la maison d'un ami à moi. En fait, il n'y est pratiquement jamais. On y restera. On y restera? Oui. On y restera longtemps? Oui, longtemps. On va passer le reste de notre vie ensemble. Comme tu me l'avais promis. Et quand arrivera mon heure de mourir, je sais que tu viendras avec moi. Alors on sera toujours ensemble pour l'éternité. J'ai pensé à tout, ma chérie. Ne t'inquiète pas, à présent c'est moi qui m'occupe de toi. Bon, alors, j'expliquerai la situation à ta mère et à Jade. Je pense qu'elles viendront te voir tout de suite. Je n'ai envie de voir personne ce soir. Dis-leur bien ça. Et affirme-leur que ça n'a rien de sérieux, elles s'inquiéteraient. Très bien, je m'en Merci. occupe, ma chérie. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Je ne pense pas. Amy, tu as mal? Tu veux que j'appelle l'infirmière? Non. Non, ça va aller. Ça me fait mal. Et puis ça s'arrête. Je suis désolée pour toi. Je me rappelle quelque chose. Bruck devait en principe passer à la maison ce soir pour me réparer une porte qui a été arrachée de ses gonds. Tu veux pas l'appeler et lui dire de ne pas venir ce soir? Je le ferai bien moi-même. Oui, je comprends. Très bien, mais ne lui dis pas pourquoi. Je ne veux pas. Je ne veux pas qu'il sache que je suis à l'hôpital, alors trouve une bonne excuse, Jackie. Tu crois pas qu'il faut lui dire la vérité? Il t'aime beaucoup. Non, fais ce que je t'ai dit, tu veux? C'est toi qui commandes. Tu peux l'appeler d'ici. D'accord. C'est le 555 43 19. Tu es sûr que tu ne veux rien lui dire? Absolument sûr. Très bien. Allô, oui, pouvez-vous me dire si Bruck est là? Oui, c'est lui. Ici Jackie Parks, je vous appelle de la part d'Amy. De la part de Amy? Comment ça? Eh bien, elle ne peut pas vous voir ce soir et elle m'a demandé de vous prévenir. Pourquoi elle n'appelle pas elle-même? Écoutez, quelqu'un vient de lui téléphoner, elle doit sortir et elle n'a pas le temps de vous appeler. Comment elle doit sortir si brusquement que ça? Oui. En fait, je crois qu'elle avait oublié un rendez-vous et que le coup de fil le lui a rappelé. Elle a déjà quitté la maison? Non, elle est sur le point de le faire. J'aimerais la voir au téléphone. Vous voulez me la passer une seconde? Écoutez, je me suis trompée, elle est déjà partie. J'en ai pas l'air très sûr. Oui, c'est vrai, je sais, mais je vous assure, je n'avais pas l'idée de... Une seconde. Qu'est-ce que tu as? Tu as mal? J'appelle une infirmière. Amy. Brock, c'est Amy, elle est à l'hôpital et elle souffre beaucoup. Vous pouvez venir, s'il vous plaît? J'arrive tout de suite. Je vous remercie d'être venu et je vous tiens au courant. J'espère que j'ai pu vous aider, monsieur Castillo. Beaucoup, oui. Merci, docteur. Bon, j'ai un avion qui m'attend, je vous appellerai de là-bas. Oh non, je pars avec vous. Mais vous ne servirez à C'est rien ma là-bas. sœur et je vais avec vous. Quand vous la trouverez, elle aura besoin de moi. Et je peux peut-être vous aider. On fait une bonne équipe tous les deux. Il me semble que quand on travaillait ensemble en Europe, on a eu pourtant pas mal d'ennuis. À présent, ça remonte loin. Je vous promets de faire tout ce que vous me direz. Ouais. Et vous savez que c'est dur pour moi. D'accord. Prenez une valise, mais faites vite.
Ça a l'air désert. Il doit y avoir personne. Tout est éteint. Je vais d'abord vérifier, c'est plus sûr. Je t'en prie. C'est tellement sombre, il n'y a aucune maison aux alentours. Allons plutôt dans un motel. Mais non, on sera très bien, là, je reviens tout de suite. Ne t'inquiète pas. Si je pouvais me détacher. Il n'y a personne, c'est parfait. Je vais te sortir de là. Allons-y. Je vais te détacher pour que tu puisses marcher. Voilà. Doucement, doucement. Très bien. Il y a du courant. On a de la chance. Voyons. Ah, voilà, un lit, c'est super, même s'il n'est pas large. Voilà la cuisine. Voyons voir. Ah, c'est pas mal. Peter, j'ai faim. C'est vrai? On mangera tout à l'heure. On va être comme des rois. On arrangera un petit peu. Non, ça va être super. Je te l'avais dit. Le coin pour dîner. Peter, je meurs de faim. Je n'ai pas mangé de la journée. Joey était sorti pour aller à l'épicerie. Ne prononce jamais son nom ici, tu m'as bien compris. Jamais, c'est notre maison. Entendu, excuse-moi. Écoute, Joey a disparu, il n'existe plus et il n'existera plus jamais entre nous. Tu comprends ça? Je sais. Je suis désolée. Peter, j'ai un mal de tête affreux. Ça vient peut-être du coup que je me suis donné là-bas. Tu vas aller mieux. Non, je ne crois pas. Tu as besoin de dormir, c'est tout. Il vaut mieux voir un médecin. Non, reste ici tous les deux. Je te soignerai, moi. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter. Je vais d'abord te faire un petit massage. Voilà. La douleur va disparaître, tu verras. Détends-toi. Détends-toi bien. Oui, je pensais bien que vous viendriez. Où est Amy? Elle est là, mais je vous en prie, n'entrez pas, le docteur est avec elle. Qu'est-ce que vous faites dans cet hôpital? Je suis passé chez Amy et c'est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment elle va? J'en sais rien, moi, mais elle est toujours enceinte, si c'est ça que vous voulez savoir. Mais pourquoi elle est ici? Elle a commencé à avoir mal, elle a eu peur de perdre son enfant, alors son amie, Madame Jackie Parks, l'a amenée ici d'urgence, mais elle va bien. Je vais la voir moi-même. Non, ils ne vous laisseront pas lui parler. Tiens. Je suis désolée que vous ayez fait tout ce chemin. Je voulais pas que Jackie vous le dise. Magnifique. Racontez-moi tout, Amy. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment ça va? Oh, c'est pas l'idéal. J'ai surtout peur de perdre mon bébé. Docteur Moncler, je vous présente un de mes amis, Brock Wallace. Enchanté, monsieur. Voulez-vous attendre dehors jusqu'à ce que j'ai terminé? Oh, je voulais lui dire que j'étais là. Quand ce sera fini, j'aimerais lui parler. Tout à l'heure. J'en ai pas pour longtemps. Merci. Eh ben, je vous l'avais dit. Elle est blanche comme un linge. Elle ne court pas un grand risque. Je crois qu'elle a dramatisé un simple incident et son amie Jackie est devenue hystérique. Vous savez comme sont les femmes dans les moments de crise. Elle s'imagine qu'elle veut ce bébé, mais elle peut à peine s'occuper d'elle-même. Ça ne vous chagrinerait pas si elle perdait le bébé, n'est-ce pas? Hein, vous ne la poussez pas à le garder? Non, au contraire. Et elle veut l'avoir, et c'est ça qui est important. Mais Amy est jeune, elle ne sait pas ce qu'elle veut, et avoir un bébé pour elle, c'est un peu comme un jouet. Je lui ai fait comprendre que c'était autre chose. Vous lui avez dit ce que vous pensez, hein? Elle sait ce que je pense depuis le moment même où elle me l'a dit. Vous étiez là, c'était clair, ce que je pensais, hein? Oh oui. C'était très clair. On s'est un peu accrochés, vous et moi, mais sans rancune de ma part. Alors, docteur, quel est le verdict? Le verdict, c'est qu'elle doit se reposer. Alors, vous devriez la laisser tranquille.
Les médecins croient qu'ils savent tout. Je vais lui dire moi-même. Laissez-la tranquille. Quoi? Je ne sais pas pourquoi vous êtes venu à l'hôpital, mais je veux que vous partiez tout de suite. Vous êtes cinglé, ça ne vous regarde pas. Je suis venu l'aider. Vous êtes venu vérifier si elle gardait le bébé. C'est ça, hein, mais elle veut l'avoir, et je ne vous laisserai pas la tourmenter. Ne vous mêlez pas de ça, je vous préviens. Oh, ne me bousculez pas, mon vieux. Hein, gardez ça pour vos conquêtes. Non, mais du temps. Bon, d'accord. Alors écoutez-moi bien, restez loin d'elle. Si je vous vois encore par ici, vous aurez besoin de la chirurgie esthétique pour vous remettre en état. Ouais, entendu. Bon. Oh, putain, non. Voilà. Oh, j'ai mal, je te jure. Mais tu as besoin de repos. C'est tout. Ça augmente encore. Kelly. 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 Tu as besoin de dormir. Tu vas te reposer un moment. Je vais te porter sur le lit. Allez. Et voilà. Maintenant, ne bouge plus et repose-toi. Fais pas chaud là-dedans. Tiens. Mets ça sur toi. Voilà. Il y a des couvertures dans la voiture. Je vais aller les chercher. Tu veux? Tu as l'air complètement à plat. Il faut que tu dormes. Je reviens tout de suite, chérie. Donnez-moi le numéro de Frank Swanson. À Palm Springs. Vite. Allô? Joey, c'est moi. Kelly, mon Dieu, où es-tu? Je meurs d'inquiétude. Qu'est-ce qui s'est passé? Peter m'a enlevé. Où es-tu? J'en sais rien. Je ne sais pas où je suis. Peter est devenu fou. Kelly, il faut que tu me dises où il t'a conduite. Je ne sais pas où je suis, Joey. On a roulé pendant des heures et il m'emmenait dans une maison. Quel est le numéro de téléphone? J'en sais rien, il n'est pas écrit sur l'appareil. Écoute, Kelly. Il revient. Elle ne sait pas où elle est. Elle dit qu'ils ont roulé des heures. Mais où? Et voilà, ma chérie. Attends. Je vais te tenir bien chaud. Je suis fatigué. Tu ne sais pas à quel point. Quelquefois, je voudrais dormir, mais je ne trouve pas le sommeil. J'ai l'impression que je vais mourir. Je suis fatigué. Il faut que je me repose un moment. C'est ma faute. Jamais je n'aurais dû l'abandonner, même une seule minute. Comment j'ai pu la laisser? Mais comment tu pouvais savoir que Peter était dans le secteur? Vous auriez dû être à Tahoe. Comment il vous a trouvé? J'en sais rien, Eden, j'en sais rien. On a mis tout le monde sur cette affaire. Kelly n'a aucune idée de l'endroit où elle se trouve? Non. Elle a seulement dit qu'elle était dans une maison et qu'ils avaient roulé pendant des heures. Mais où a-t-il bien pu aller avec elle? Non. Alors, du nouveau? Et nous avons interrogé tout le monde dans le secteur, mais sans succès. On a appris que Flint avait loué une voiture à l'aéroport. Alors, vous avez des détails sur la voiture? Oui. On a lancé un avis de recherche. Bon, eh ben, c'est déjà quelque chose. Très bien, et merci. Je vous en prie. Au moins, on connaît leur voiture, c'est un point de départ. J'espère que Peter aime trop Kelly pour lui faire du mal. Vous savez, le plus terrible dans cette affaire, c'est que si Peter est très différent à cause de sa maladie, il ne sait probablement plus ce qu'il fait.
Un anévrisme, c'est bien ce que le docteur a dit? Ouais, il peut se rompre à tout moment. Eh bien, je ne sais pas si on peut l'espérer ou non, mais c'est notre seule chance sérieuse. Salut. Salut. Vous avez dit que je reviendrais? Je m'étais endormie. Ah, j'ai vu. Vous avez bien meilleure mine. Oh, je pense que ça ne signifie pas grand-chose. Vous auriez dû me prévenir plus tôt. Mon Dieu, il vaut peut-être mieux ne pas parler de ça. Vous arriveriez à me faire raconter n'importe quoi. C'est un reproche? C'est grâce à vous que je me sens mieux. Et merci d'être venu. Non, c'est un vrai plaisir. Un grand plaisir. Monsieur le surhomme, Jeffrey est là dehors, vous l'avez vu? Brièvement. Écoutez, oubliez-le une bonne fois. Je veux vous voir vous concentrer sur la petite merveille qui va bientôt faire votre bonheur. Vous entendez? Oh, vous croyez que je pourrais la voir? Peut-être, si vous vous reposez. Je l'espère, oui. Amy, vous ne le perdrez pas. Je peux vous le jurer. Écoutez-moi et attendez. Je vous remercie d'être venu. Kelly, non! Je ne peux pas dormir. Il faut essayer. J'ai essayé. On va la trouver, j'en suis sûr. J'étais en train de me souvenir quand il me tenait et que j'étais attachée sans espoir. Et à présent, c'est ma petite sœur. Cruz, c'est lui le responsable. Il faudrait le tuer. Je sors prendre un peu l'air. Vous y pensez encore? Oui, quelquefois. Est-ce que c'est parce qu'on est des Capoel que notre famille est riche, privilégiée? Les autres filles n'étaient pas des Capoel. Non. Je devrais appeler papa et tout lui dire. Mais je n'en ai pas le courage. Je ne sais pas, c'est à vous seul de décider. Oui, je pourrais l'appeler quand on saura quelque chose. Il ne pourrait rien faire de plus. On a déjà tout fait. Dire que je peux rien faire pour qu'elle... Mais on va la retrouver. Quand? Bientôt. Elle a appelé Joey une fois. Peut-être elle pourra l'appeler encore. Calmez-vous. Même Peter doit dormir, vous savez. Qu'est-ce que tu voulais faire? Rien. Je voulais seulement sortir, respirer l'air frais. Non, tu mens. Tu allais t'enfuir. Non, pas du tout, Peter. Je t'ai dit que j'avais très mal à la tête et j'ai pensé que l'air serait un bon remède. C'est tout ce que tu voulais faire? Bien sûr, c'est tout. Oui. Pourquoi j'essaierais de m'enfuir? Et pour aller où? C'est vrai, Tu vois, je ne les ai pas. Je n'irai pas loin sans voiture. Non. Pas dans le désert. Bien sûr que non. Tu sais où j'aimerais aller? Où ça? On pourrait aller se promener et manger un peu et on achèterait un remède pour ma tête. Non, non, on doit rester ici. D'accord. Tant pis, j'attendrai demain matin. C'est moi qui t'ai réveillé, excuse-moi.
Tu as l'air épuisé. Crevé. Je suis absolument crevé. Tu ne devrais pas te surmener. Tu devrais te soigner mieux que tu ne le fais. Tu n'es pas resté à l'hôpital assez longtemps. Autrefois, tu m'aurais soigné. Mais maintenant, je vais le faire. Il faut te remettre au lit et dormir encore. Viens. Tu es si belle, si merveilleuse. Et je t'aime tellement fort. Tu m'aimes, toi? Bien sûr que oui. Alors dis-le-moi. Dis-le-moi comme tu le penses. Je t'adore, Peter. On a passé de bons moments, tu te rappelles? Tu te rappelles sur le bateau de papa au milieu des îles? Oui. Oui, je me rappelle. J'aimerais y être encore. Sur l'océan. Bien loin de la terre. Oui, on pourra y retourner bientôt. Non, non. Mais si. Si on y retournera. Non, non. J'ai quelque chose pour toi. Tiens. Regarde. Oh non. Regarde. Non. Il faut que tu portes cette fleur dans tes cheveux. Ça te rend encore plus belle. Il faut que tu sois belle, la plus belle du monde. Mais j'aime ce parfum aussi. Tiens. Tu vois, on a tout ce qu'il faut. On n'a pas besoin de bateau. On a tout ce qu'il nous faut ici. Tu comprends? On a tout. Ce parfum, ces fleurs. On n'a pas besoin d'autre chose.